Bonjour à toutes et à tous, Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue cordialement dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur le plateau de l'Aigle Royal avec votre présentatrice Reine Ciela dans votre nouvelle émission Chant d'adoration, de louange et de témoignages à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'il y a une émission chaque semaine. Et pour ne manquer aucune d'elles, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche juste en bas à votre droite. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter l'émission. Avant de commencer l'émission, je vous propose d'accueillir avec moi notre Maître, notre Dieu, celui qui vit de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Merci pour bénédiction plateau. Merci pour la gloire, c'est pour ta grâce seule. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Merci Seigneur. Oui, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons vous présenter ce témoignage qui est pour sa gloire et pour votre édification. Nous allons commencer par lire Proverbe 22, le verset 6. Je vous le lis qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. » Je vais également vous lire Deutéronome 4, le verset 9. Alléluia. Il dit ceci. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Nous allons lire également Psaume 78, alléluia, le verset 4. Il est dit ceci. Nous ne les cachons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Amen. Le témoignage de ce jour, le voici. C'était une petite fille qui est née dans une famille chrétienne. Et elle a été enseignée dans cette famille, élevée dans la foi chrétienne. Après quelques années, elle avait été séparée de cette famille. Et après, elle se retrouvait un petit peu pas très équilibrée. Bon, elle a vécu comme ça, sans plus. Elle n'allait plus dans les réunions, elle ne vivait plus vraiment une vie chrétienne comme elle avait l'habitude de la vivre avec ses parents. Elle a grandi, puis elle s'est mariée. Il s'avère, avant de se marier, elle avait rencontré un jeune homme, mais qui voulait en fait la courtiser, mais elle n'était pas d'accord avec ce jeune homme, parce que ce jeune homme, c'était un jeune homme qui vivait dans le monde et dans les choses ténébreuses. Elle s'est mariée plutôt avec une personne qui était plus ou moins correcte, qui ne pratiquait pas ces choses-là. Mais le jeune homme qui vivait dans les choses ténébreuses persistait pour que cette jeune fille l'épouse. Mais elle ne l'a pas épousée. Et quand elle a appris qu'elle a épousé un autre, il était décidé à briser son foyer parce qu'il voulait qu'elle soit son épouse. Elle a dit non, je ne veux pas de cet homme. Je veux rester mariée avec l'homme que j'ai épousé. Elle avait beaucoup de problèmes parce qu'elle ne voulait pas briser son foyer. Et l'autre homme mystique faisait beaucoup de choses pour que ce couple soit brisé. Elle a commencé à se rappeler les chants, les louanges
la vie d'avant avec les parents, comment elle avait été éduquée et comment ses parents se comportaient avec le Seigneur et comment le Seigneur avait été fidèle à chaque fois ses parents avaient besoin de quelque chose et demandaient la chose au Seigneur, le Seigneur répondait positivement aux parents. Elle s'est dit, il y a une solution pour eux. Elle a commencé à réfléchir et méditer et se rappeler de sa vie d'avant, de sa vie chrétienne d'avant. C'était de plus en plus fort chaque jour dans sa vie que le Seigneur lui parlait. Et un jour, le Seigneur est venu à elle en lui disant, je peux t'aider. Et là, elle a commencé, mais elle avait quand même un petit peu peur de cette personne qui voulait briser son foyer. Mais elle s'est dit, le Seigneur est capable parce que elle se rappelait comment le Seigneur pouvait faire des grandes choses autrefois. Et ce même Dieu est le même, il peut faire ces mêmes choses. Et elle a décidé de faire confiance au Seigneur pour maintenir son foyer. Et le Seigneur est venu à son aide. Et effectivement, l'homme qui était dans les choses mystiques, 2 ans après, est décédé. De quoi, on ne savait pas, mais il est décédé et a laissé ce couple tranquille et qui a pu vivre une vie heureuse. Et toute la gloire est au Seigneur. Et nous voulons donner gloire au Seigneur pour cela. L'applaudir d'avoir été si merveilleux. C'était en fait une façon de ramener cette petite fille qui est devenue une jeune femme qui s'est mariée, de ramener cette jeune femme à lui. C'est pour ça que je voulais vous encourager. Quand le Seigneur dit d'élever l'enfant, d'instruire l'enfant de la voie droite, quand il sera vieux, il ne se détournera pas. C'est la vérité. Même quand l'enfant voudrait prendre un chemin détourné, mais cette parole-là, elle a été prononcée pour vous. Parents, que je vous encourage. Je suis venue vous encourager aujourd'hui à vous dire, si vous avez élevé vos enfants de la voie droite et qu'il s'est passé des choses qui ont fait que l'enfant, il ne marche plus comme il marchait autrefois, prenez courage. Cette parole a déjà été prononcée pour vous. Elle avait été envoyée en votre faveur. Puisque vous avez fait votre part, vous avez élevé l'enfant, vous avez instruit l'enfant de la voie droite. Cette parole-là, elle ne reviendra pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été prononcée, elle avait été envoyée. C'est pour ça que, quelle que soit la tendance du monde, quelle que soit la façon dont les choses se passent, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce n'est pas le monde qui domine, mais Dieu est maître. Si vous avez fait votre part, Dieu, lui, il fera sa part. Alors, je vous encourage, parents, à élever vos enfants, à instruire vos enfants dans la voie du Seigneur, dans la parole du Seigneur, quel que soit comment le monde se comporte. Je vous encourage à élever, à instruire vos enfants dans la voie droite. Et le Seigneur restera fidèle. Et cette parole, elle est pour vous. Gardez cette parole et faites votre travail, faites votre devoir et le Seigneur vous récompensera. Et on l'applaudit pour cela parce que quand on lui fait confiance, quand on écoute sa parole, on obéit à sa parole, on lui fait confiance, vous ne serez pas déçus. Et je vous le dis. Alléluia. Nous allons encore l'applaudir, pour le remercier, pour le glorifier. Alléluia. Merci Seigneur, Jésus-Christ, tu es digne de gloire. Merci pour ta grandeur, ton amour. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous le glorifions parce qu'il le mérite. Ainsi, le témoignage se termine. Votre émission se poursuit en vous laissant avec un chant à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le plateau de l'Aigle Royal. Restez connectés, demeurez bénis
et à très vite pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as dit de gloire, dit de louange. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ.